que vous êtes prêts ce matin pour la parole de Dieu? Êtes-vous un auditeur oublieux? On va essayer que ça change. On va travailler fort ce matin, prêcher et s'attendre à ce que le Saint-Esprit vienne assister à ce message. C'est ce que j'ai prié, c'est ce que je crois. Tout d'abord, je veux juste vous dire que normalement, c'est comme vous avez dans votre bulletin, c'était Pasteur Serge qui était cédulé ce matin, mais hier soir, il m'a confirmé qu'avec la voix, la toux un peu, donc il voulait ne pas vous faire part de sa toux et tout ça, et de ses microbes. Donc, c'est moi qui le remplace ce matin. Mais aussitôt qu'il y aura une occasion, il va revenir prêcher. J'allais dire, il allait revenir en chair, mais ça porte à une connotation négative. Hein. Dans une église, il va venir prêcher bientôt. Le titre de mon message, êtes-vous un auditeur oublieux? Et c'est particulier parce que j'ai fait un drôle de rêve la semaine passée. Et ça a introduit mon message, très intéressant. Je ne sais pas encore si ça a tout un sens pertinent, mais ça l'a en tout cas pour mon introduction de message. Et c'est très rare, probablement comme tout le monde, je fais des rêves à chaque nuit, tout ça, mais c'est très très rare que je m'en souviens. Et là, quand je me suis réveillé, je me suis rappelé que j'étais dans une soirée de retrouvailles à Walt Disney. Bizarrement, c'était une grande salle, un peu comme on aura dimanche prochain au Mont-Sacré-Cœur, les tables rondes, tout ça, un grand setup. Et là, il y avait un animateur dans la salle et puis il nomme mon nom. Et donc, j'étais le premier avec deux autres personnes, je crois. J'étais un des premiers je devais me promener de table en table et regarder les gens et reconnaître les personnes que je connais. Et des fois, ce n'était pas des gens de la famille ou des amis proches, c'est ça qui est particulier, c'était des connaissances, des gens à l'école. Et là, ce qui m'a marqué, c'est que moi, je n'avais pas beaucoup de souvenirs de mon enfance, mais avec ce rêve-là, toute la semaine, toutes sortes de souvenirs de plus de 25 ans. Ça m'a vieilli, ça m'a fait du bien. Je dis, wow, c'est pas si jeune que ça, finalement. Je me souviens des choses de 25 ans. Je suis rendu là. Je suis rendu là. Donc, et comme je disais hier au groupe des 50 ans et plus, hein, comme Jésus va revenir bientôt, ça fait 2000 ans. Donc, moi, je peux dire bientôt, je vais avoir 50 ans. Donc, bientôt, dans 18 ans. Mais c'était particulier, donc j'allais de table en table et puis il fallait que je m'arrête. Mais c'est ah oui, telle personne, mais oui, on allait à l'école ensemble, deuxième année. Puis là, puis des gens que je n'avais pas été vraiment, on n'a pas joué ensemble dans le cours d'école, tout ça. Et vraiment, ça a été une drôle d'expérience. Et comme je vous dis, tout au long de la semaine, je me remémorais des choses à l'école, dans mon enfance. Puis, waouh, ça fait 25 ans de ça, puis je m'en souviens. Et l'idée, pourquoi je vous dis ça, hein, c'est qu'on peut se souvenir des choses de très loin, de très longtemps. Et ça serait intéressant. Hier, il y avait M. Boyer qui parlait d'une prière qu'il avait faite il y a 19-20 ans que Dieu a accompli cette année. Dieu a ramené ça à son esprit. Il était très ému. C'était vraiment touchant comme témoignage de ce que Dieu, lui, n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Et ce serait intéressant de demander à nos aînés, des gens du bel âge ce matin, des souvenirs peut-être de 50 ans, de 40 ans, et puis de voir comment on est capable de se remémorer les choses. Et moi, par rapport à cela, hein, si on peut se souvenir d'événements d'aussi loin, pourquoi est-ce qu'on oublierait l'œuvre et la parole de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on serait des auditeurs oublieux si on est capable de se souvenir des choses d'aussi loin dans notre enfance? Et le premier texte, il est vraiment bénissant, mais il est direct. Jacques, chapitre 1, verset 25, ça nous dit, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Et le mot heureux, makarios, veut dire béni. Vous voulez être béni? Vous voulez être béni? Ben, ne soyez pas des auditeurs oublieux et mettez à l'œuvre ce que vous avez découvert dans la parole de Dieu. Et je ne sais pas s'il y a une Marie-Claude qui est là ce matin, mais je suis en train de travailler ma posture parce que je vais essayer d'avoir, des fois j'ai des problèmes, des tensions dans le dos, tout ça. Et j'ai remarqué pourquoi. J'ai découvert pourquoi que j'avais un peu le cou avancé comme ça, parce que dans l'expression plonger les regards, ça veut littéralement dire porter vers l'avant.
Donc, je suis toujours porté vers l'avant, plonger les regards dans la parole de Dieu. Donc, ça a défait ma posture. C'est ça la raison. Puis ça fait 25 ans. Donc, plonger les regards, vraiment porter, on voit, c'est une question d'attention. On est très à l'affût, intéressé de la parole de Dieu. Et donc, ceux qui auront plongé les regards, qui auront persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux. Et savez-vous, c'est quoi l'expression? euh, la nuance est une racine dans le mot oubli, oublieux. L'oubli vient de la négligence. Ah, des fois, on se dit, ah, je m'en souviens pas, je n'ai pas une bonne mémoire, etc. Mais le Seigneur nous dit dans sa parole que beaucoup de choses qu'il vous a dites, qu'on ne s'en souvient pas parce qu'on a négligé sa parole. Parce que l'auditeur oublieux, c'est l'auditeur, celui qui entend mais qui néglige la parole et qui ne se met pas à l'œuvre. Donc, c'est vraiment, vous voulez être béni, moi je veux être béni, béni, béni. Ben, mais en œuvre, la parole ne soit pas un auditeur oublieux. Et j'espère, au travers de ce message-là, vous apporter quelques éléments pratiques et spirituels, en même temps, un dépôt de Dieu dans votre cœur pour qu'à partir de ce matin, c'est ça que hier, jusqu'à hier soir tard, j'étais encore en prière et en méditation sur ça. Et puis, j'étais saisi de dire, waouh, ce message-là, comme à chaque fois que la parole est prêchée, les vies peuvent être changées. Mais concrètement, j'étais conscientisé tellement que ce message-là, si vous le recevez, pour certains d'entre vous, peut-être vous le mettez déjà en pratique, mais pour d'autres, si vous le recevez, vous le vivez, ça peut littéralement changer votre vie dès 2015. Ça peut réellement changer votre dynamique de vie spirituelle, de foi, de vie chrétienne, concrètement, concrètement, et vraiment puissamment. Donc, j'espère que vous allez être bien à l'écoute et au-delà d'être à l'écoute, de ne pas oublier et en mettant en pratique ce que je vais vous partager. Et je suis encore dans les textes de récits de Noël et c'est là que l'inspiration m'est venue. La semaine passée, on a parlé un peu de Jean-Baptiste, la naissance, son nom qui a été donné, l'identité en nouvelle, l'œuvre nouvelle qu'il voulait faire. Non, ce n'était pas de construire aligné avec Zacharie. Non, c'est Dieu annonce la miséricorde au travers de Jean-Baptiste. Il fait des choses nouvelles, il lui donne un nouveau nom. Et on a vu également l'histoire de Marie. Je reprends ces deux histoires-là et pour vraiment nous donner des informations par rapport au thème de ce matin. Au même instant, Luc 1, verset 64, au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait bénissant Dieu. C'est lors du 8e jour. Jean-Baptiste est né le 8e jour, il vient pour le faire circoncire, et c'est là que, dans la tradition, il donnait le nom. Et là, les gens disent, on va l'appeler Zacharie, et puis Isabelle dit, non, non, il va s'appeler Jean. Mais là, lui, Jean-Baptiste, il ne peut pas, il est muet à cause de son incrédulité, de son doute. Et là, il se met à écrire sur une tablette, c'est Jean. Et aussitôt, au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Retenez l'expression. On s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur, en disant, que sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur est avec lui. Une des clés qu'on va voir dans ce message, c'est si vous voulez ne pas être un auditeur oublieux, il faut vous entretenir de toutes ces choses que le Seigneur vous fait vivre, vous montre, vous donne, et les garder dans votre cœur. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a tellement de nouvelles, on a tellement d'informations, et on a tellement de fausses promesses aussi, annoncées un peu partout dans les médias, et peut-être au bureau, au travail, de toutes sortes de façons, qu'on en vient à banaliser bien des choses et qu'à apprendre la parole, peut-être sans le vouloir, mais c'est une conséquence. On lit quelque chose, on reçoit une prophétie, Dieu nous parle, on est saisi dans un temps de louange, une prédication, et c'est momentané. On met ça de côté, on ne fait rien avec, et puis on l'oublie. Et là, 6 mois plus tard, il me semble que je ne suis pas aussi béni que je voudrais, puis il me semble que... Puis le Seigneur est obligé de recommencer à zéro, de rappeler une parole, puis comme si c'était nouveau. Ah, merci Seigneur, je suis béni. Ils avaient dit la même chose là 6 mois, mais vous n'avez rien fait avec. Mais donc, l'idée de s'entretenir ces choses et de les garder dans notre cœur, première pensée, c'est vraiment une clé pour notre foi.
s'entretenir des bonnes pensées, celles des œuvres de Dieu, c'est vraiment de s'entretenir avec les événements surnaturels qui prennent place. Dans Luc chapitre 2, verset 18, la même pensée qui est là, tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement. C'est lorsque les bergers viennent voir Marie, puis ils leur disent que l'ange lui avait dit, aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Sauveur, le Seigneur. Et là, il raconte ça, et puis Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Les repassait. Ils s'entretenaient de ces choses, ils les gardèrent dans leur cœur. Marie, elle, les repassait dans son cœur. Et littéralement, dans le grec, c'est comme elle conversait avec elle-même. C'est freak un peu, mais c'est en même temps, c'est particulier, mais c'est ça. Les repasser dans son cœur, c'est comme si elle se refait le scénario dans sa tête, dans son cœur. Elle se remémore ce que les bergers ont dit. Elle se rappelle l'événement, et tout les anges, les gloires à Dieu, tous les chants qui ont pris place dans les chants, tout ça, toute la révélation. Elle a entendu ce que les bergers ont dit. Elle garde ça dans son cœur et régulièrement, elle repense. Elle repense. Qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là? Ça fait comme si tu n'étais pas loin de l'événement miraculeux qui s'est passé. Tu le regardes, tu le repasses, tu le remets. Donc, tu es toujours dans l'excitation, dans l'anticipation, dans la remémoration ou la commémoration de ce que Dieu a fait. Donc, le miraculeux, même si ça fait une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois que vous ne l'avez pas vu concrètement, mais il est encore là parce que vous en rappelez ce que Dieu a fait. Puis là, vous rendez gloire à Dieu continuellement. Vous vous entretenez vous-même. Vous conversez avec vous-même. Puis, hey David, rappelle-toi. La puissance de Dieu s'est manifestée là. Hey, tu te rappelles-tu, David, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Hey, c'est pas arrivé encore. Donc, prépare-toi, reste dans l'attente, réjouis-toi, ça s'en vient. Luc chapitre 2, verset 51. Lorsque ils ont perdu Jésus il y a 12 ans, ils pensaient qu'il était avec une grande famille, puis ils pensaient que Jésus s'en venait avec les autres familles, puis il marche, puis à un moment donné, non, il est où notre cher fils? Et puis donc, il rebrousse chemin, retourne à Jérusalem, regarde un peu partout. 3 jours plus tard, il se rend compte qu'il est en train de jaser, puis de poser des questions, puis donner des réponses. Et là, tout le monde est étonné de voir ses réponses et tout ça. Et ça nous dit, après que Jésus dit à sa mère et à ses parents, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Là, oups, ça la saisit. Ça la ramène à la naissance de son fils, les prophéties, le berger, etc. Et ce que Siméon a dit, Anne, puis sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Encore une fois. Une autre étape de sa vie. Donc imaginez, ça veut dire que ça fait 12 ans qu'elle fait ça. Toujours dans l'attente et elle sait que ça s'en vient. Puis l'idée, c'est que avec ce passage-là, moi, ça me fait penser que le Seigneur, il nous envoie des rappels dans sa grâce. Et il nous montre le processus de son œuvre. Des fois, une prophétie, un événement, un projet qu'on a à cœur, c'est comme un enfant. C'est à la naissance. Là. Il n'y a rien de formé réellement encore. Ça ne marche pas. C'est vraiment, là, c'est au tout début. Mais on est excité, on y croit, Dieu nous parle. Et là, les années passent. Puis à un moment donné, Dieu nous fait montrer quelque chose. Il se passe quelque chose. Puis là, wow! C'est pas encore accompli, mais ça s'en vient. Je vois le processus. Je vois que Dieu n'a pas oublié. Dieu il n'a pas arrêté. Il faut repasser ça dans notre cœur. Rappeler, être conscient, si elle l'avait oublié complètement, il y a 12 ans, peut-être comme plusieurs d'entre nous, des fois, il y a un événement qui se passe, il y a une parole qui est donnée, puis elle me dit quelque chose, mais on ne fait pas de lien. Mais elle, c'était frais parce qu'elle gardait ça dans son cœur. Et vraiment, le Seigneur, il nous envoie des rappels. C'est important de le noter, de s'encourager avec ça. Se pourrait-il, comme j'ai dit tantôt, qu'on entende tellement de nouvelles et de fausses promesses que l'on ne s'entretienne plus des belles œuvres que Dieu fait. C'est pour ça que c'est bon d'écrire ce qu'on reçoit de Dieu et les œuvres qu'il accomplit afin de s'en rappeler, de s'en réjouir et d'en témoigner constamment. Vous savez, la parole dans Habakkuk, chapitre 2, verset 2, l'Éternel m'adressait la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Et si elle tarde à temps-là, car elle s'accomplira certainement. Ça, c'est la foi. Lorsque Dieu nous parle, le principe que je retire là, c'est simplement de écris-la. Dieu t'a parlé, Dieu, dans une réunion, dans un temps de communion seul, dans sa présence, ou au travers d'un frère, tu as reçu une parole d'une sœur, écris-la. Écris la prophétie, écris la parole et garde-la dans ton cœur. Et
Assure-toi qu'elle rentre dans le filtre, dans la parole de Dieu, qu'elle concorde avec les Écritures, mais laisse le Saint-Esprit continuer à agir dans ton cœur et t'encourager, te fortifier. Rappelle-toi de cette parole-là. Et c'est très technique, mais si vous n'écrivez jamais aucune parole, il y en a qui font des études, ils prennent des notes de chaque prédication, c'est super, ils prennent ça dans la semaine, ils méditent. Mais je vous dirais peut-être pour certains qui font jamais, qui font rien de tout ça, peut-être retrouver un juste milieu de écrire une fois de temps en temps quand tu es vraiment saisi dans un message, un dimanche ou un mercredi soir, ou comme je vous dis, dans votre communion, alors que vous lisez la parole un matin, peu importe sur l'heure du midi au travail, vous êtes saisi, vous êtes touché, Dieu, vous sentez que Dieu vous parle à vous personnellement, écrivez la parole. Mettez ça dans un cahier, mettez ça dans un endroit précis que vous pouvez retourner ça, et c'est bénissant de voir quelques mois, quelques années plus tard, puis hey, je n'avais même pas réalisé, mais Dieu m'avait dit ça telle date, puis c'est déjà accompli. On rend gloire à Dieu, on est encouragé, ou de dire, wow, il y a des choses qui sont en train de se passer que c'est pas encore accompli, mais ça s'en vient, ça se prépare. Donc on est toujours, on s'entretient dans la foi, on est excité, on est avivé et ravivé spirituellement, et les choses prennent place. On n'est pas des auditeurs oublieux qui se posent la question, pourquoi que je ne suis pas si heureux que ça, pourquoi je ne suis pas béni comme je voudrais. On s'entretient, on regarde. Donc, mais ça en même temps, ça veut dire que, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette pensée-là, moi, mais j'ai déjà eu cette pensée-là. Si c'est le Saint-Esprit qui me l'a dit, je vais m'en rappeler. Ah, des fois, on donne un rôle au Saint-Esprit plus que ce que lui-même s'est révélé. Habakkuk 2 dit, le Saint-Esprit a parlé, t'a donné une parole, écris-la. Pourquoi? Pour qu'on la lise couramment, qu'on s'en rappelle, qu'on s'en remémore. Et même l'expression, hein, pour ceux qui aiment ça, lire couramment, c'est littéralement, là, si vous la regardez la version Darby, et c'est qu'en courant, que tu puisses la lire. Donc, écris-la lisiblement. C'est littéralement ça que Habakkuk a dit, pour que ça soit tellement clair, tellement lisible, que les gens en passant le voient, ça les remémore. Donc, écrivez comme il faut dans votre cahier, c'est important. Je dirais aussi, il faut prendre des photos. C'est drôle, cette semaine, j'étais en train de me faire couper les cheveux. Une jeune coiffeuse d'une soixantaine d'années qui me coiffait et me parlait du temps des fêtes qui s'en vient. Puis elle dit, hey, je parlais un petit peu de ce qui s'en venait du côté de notre famille. Puis elle dit, hey, prends des photos, hein, c'est tellement important. Ma mère est décédée l'année passée, je pense, à 94 ans. Puis elle dit, c'est comme lorsque je vois les souvenirs, c'est tellement important. Puis je suis en train de faire tout un scrapbooking de plein de photos. Et puis je te dis qu'elle parlait tout ça. Puis je trouvais ça intéressant les photos. Tu regardes une photo, tu vois un visage, tu vois un contexte, ça te rappelle tout ça. Puis c'est encourageant, c'est beau, ça rapproche. Il y a plein d'effets intéressants, d'effets intéressants. Et c'est pour ça que je prie qu'on ait un photographe officiel pour la fusion, quelqu'un qui a du temps, qui aime ça, qui peut prendre des photos à chaque événement qui prend place de particulier pour qu'on puisse s'en rappeler. Et c'est bon, et envoyez-moi vos photos si on a envie, parce qu'on peut rendre gloire à Dieu, comme j'ai fait la semaine passée, quelques images, on se rappelle ce que Dieu a fait, ce que l'Église a été, en quoi elle a été impliquée, puis on peut voir, hey, il y a eu du mouvement. Hein, combien de gens, des fois, ils me semble, il ne se passe pas grand-chose, puis ils ne sont pas impliqués dans rien, puis ils se souviennent de rien. Je suis un monsieur à un moment donné qui, monsieur vient me voir, puis il dit, ah, il faudrait faire ça pour l'évangélisation, etc. J'ai dit, vous étiez où, là, 2 semaines? C'est exactement ce qu'on a fait. Ah. Donc, si on ne participe pas, c'est sûr, c'est dur de s'en rappeler, mais au moins, avec les photos aussi, on peut s'en rappeler. Donc, c'est une idée, mais c'est tellement important. Les choses bougent vite, les enfants grandissent vite, l'Église se transforme également et c'est bénissant. Je remercie Marie-Claire. Elle a pris une petite vidéo de ma fille de 3 ans quand elle a eu le 23 novembre sa fête des 3 ans. En bas, ils ont souligné leur anniversaire comme ils font à chaque enfant. Puis elle l'a pris en photo. C'est tout cute de voir, être en avant. Puis les gens lui chantent bonne fête. Puis après ça, on a même, je pense que c'est la fille de Yann et Catherine, je pense qu'il est venu prier pour Nadia. C'était tout cute de voir ça. C'est des beaux souvenirs que c'est la fête à Nadia en même temps, à la même occasion. Puis aujourd'hui, c'est la fête à Mona en passant. Donc,
Et puis de voir ces souvenirs-là, petite fille qui vient prier pour Nadia, puis la bénir, Nadia est toute touchée, émue. On a ça sur vidéo, c'est merveilleux, on peut rendre gloire à Dieu, être édifié, encouragé. Et donc c'est la même chose lorsque Dieu parle, lorsque Dieu agit, c'est bon de s'en rappeler. Écrivez-les, prenez des photos, prenez l'habitude, c'est des choses très pratiques, mais ça a un impact. Ça a un impact et c'est bon, on peut se remémorer. Vous savez ce que David faisait? Le roi David? Lorsqu'il tuait des géants comme Goliath, lorsqu'il y avait ses trophées chez eux. Il y avait l'épée de Goliath, il y avait certaines armures, il y avait pas la tête de Goliath, mais il y avait des éléments qui se rappelaient ses victoires pour rendre gloire à Dieu. Hey, ça, c'est grâce à toi, Seigneur, si j'ai tué le géant. Ça, c'était des photos de l'époque. Donc, vraiment, c'est important pour ne pas être des auditeurs oublieux. Donc, vous allez m'envoyer vos photos. Comment garder nos pensées en Jésus-Christ? Comment garder nos pensées en Jésus-Christ? Philippiens chapitre 4 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est vraiment, on a parlé d'entretenir nos pensées. Maintenant, comment ne pas laisser les inquiétudes préoccuper nos pensées à la place des œuvres de Dieu? C'est de lui remettre ces inquiétudes-là. Vous avez des préoccupations, vous avez des choses qui vous stressent, des choses qui vous angoissent, et là, ça l'occupe toutes vos pensées, tout votre temps, votre énergie. Remettez-la à Dieu une fois pour toutes, et soumettez-vous à lui, et ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ça, c'est la maman qui dit, Seigneur, elle fait connaître son besoin. Je veux dormir la nuit. Et puis là, sa supplication, Seigneur, je t'en supplie, fais que mon enfant dorme. Puis là, son action de grâce, c'est, Seigneur, merci que même s'il se réveille, je vais être rendu sourd cette nuit-là. Non, mais c'est, donc, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Il faut mêler nos besoins, nos supplications. Seigneur, j'en suis agis, tout ça. Merci parce que je sais que tu vas le faire. Merci parce que tel événement, je me rappelle que tu as été fidèle, tu as été bon envers moi. Seigneur, tu as entendu ma prière. Je sais que tu es puissant. Je te loue. Je te remercie pour cela, Seigneur. Donc, c'est vraiment important de mêler tout ça et de se laisser libérer par le Seigneur en déposant nos fardeaux. Comprenez que dans des moments très intenses, de deuil, des moments de perte, de difficulté, de séparation, c'est pas magique instantané. C'est rare que lorsque la douleur vient nous pogner d'un trip et lorsque on est hanté par ces choses, cette angoisse, cette tristesse et tout ça, comprenez que ce verset-là est très puissant. Il est profond, il est encore réel. Mais ça ne dit pas magique, fais une prière, tout est beau, pense-y plus. Sois aussi intense dans ta communion avec le Seigneur, à te décharger de ce fardeau-là que la douleur est intense. Sois aussi régulier dans ce relâchement de tes inquiétudes et de faire connaître à Dieu tes besoins aussi souvent, aussi régulier que ta douleur, elle est là aussi. Et pour certains, ça va être un processus, mais à chaque jour, vous allez chercher une paix. À chaque jour, vous allez chercher une grâce du Seigneur pour passer à une autre journée. Et vraiment, afin que vous ne soyez pas complètement obnubilés et envahis de tristesse, de découragement, de dépression par ce que vous vivez dans le présent. Parce que le Seigneur veut vous donner une paix qui surpasse toute intelligence et qui gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parce que je pense que la plupart d'entre nous, on est sincères, Seigneur, je veux penser plus à toi, je veux que tu sois le premier dans ma vie. Mais si on ne fait pas le ménage dans nos pensées, dans nos émotions, on va toujours être envahi. Et ce sera impossible de laisser le Seigneur être premier parce que, et là je le présente d'une façon négative, mais des fois, les hommes et les femmes qui ont tellement de projets, que Dieu n'est pas dedans, mais qui sont obnubilés par faire plus d'argent, par comment avoir la promotion, comment faire tel projet de loisir, et là, des semaines, des mois, c'est juste ça qu'ils pensent, et le Seigneur est puis là. Leur cœur et leurs pensées ne sont plus en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de projet, tout ça, mais incluez-les dedans. Et que vraiment vous soyez dans la présence de Dieu, que vos cœurs, vos pensées soient en lui. Et c'est pour ça que, justement, le prochain point qui va avec ça, c'est avez-vous un filtre pour vos pensées?
Avez-vous un filtre pour vos pensées? Savoir à quoi je m'attarde. Est-ce que ça vaut la peine de me préoccuper de cela? Est-ce que ça vaut la peine, le temps, l'investissement de penser à tout ça, de me préoccuper de ce projet-là ou de telle situation dans ma vie? Mais vous voulez avoir la réponse de ça? Bien, la clé, la sagesse de Dieu, dans Philippiens 4, verset 8, le verset qui suit. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ça, c'est un filtre. Dans quel sens? C'est comme un test, savoir est-ce que cette préoccupation vaut la peine? D'un, est-ce qu'elle est vraie? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est honorable? Ou est-ce que c'est gênant d'en parler? Si vous dites à quelqu'un, je pense à ça tout le temps ces temps-ci, est-ce que c'est honorable? C'est un filtre. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est aimable? Alors, les gens vont dire, moi j'aime beaucoup faire ça. Ça fait que c'est correct, si ça le dit, c'est aimable, j'aime beaucoup faire ça. Oui, mais est-ce que ça mérite l'approbation? Il y a bien des choses peut-être que vous aimez, mais que c'est gênant d'en parler. Ou que le Seigneur ne donnerait pas approbation à ce que vous aimez, mais pourtant vous pensez que j'aime ça. Ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Vous savez, des fois, il y a toutes sortes de scénarios qui tournent dans notre tête et je crois que, vous savez, dans toute personne normale, équilibrée mentalement, il y a toujours des moments dans nos vies où on passe un stade, un événement, il y a quelque chose qui nous arrive positif ou négatif et puis il y a des scénarios, il y a des choses qui tournent dans notre tête. Et jusqu'à un certain point, lorsque dans notre vie chrétienne, on est capable de mettre le filtre, tout ça se garde dans un cadre. C'est-à-dire qu'on est capable de se raisonner selon la parole de Dieu et laisser l'Esprit nous faire un ménage là-dedans, de dire, OK, là, détache-toi de cette pensée ou repousse ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Il y a quelque chose, il y a un ménage, et on tourne la page, on passe à autre chose. Et donc, c'est important, ceux qui ont, vous savez, ceux qui ont des problèmes de santé mentale, c'est des gens que les scénarios, là, ils prennent une envergure, c'est comme si c'est réel, mais c'est juste dans leur tête. Et donc, ça vient. Et des fois, lorsque on se laisse aller trop dans un scénario, dans une pensée, c'est même pas vrai, ça ne s'est pas passé, là. La personne n'a pas dit ça, c'est toi qui t'imagines ça. C'est pas ça qui s'est passé réellement. Reviens au fait, c'est important. Donc, il faut savoir s'arrêter parce que des fois, sans parler de santé mentale, on va trop loin et là, on envenime une relation, on envenime notre âme, on commence à développer de l'amertume peut-être envers quelqu'un parce qu'on se fait un scénario que, quand elle a dit ça, d'après moi, elle voulait dire ça. Là, ça finit plus. Puis là, as-tu vu le regard de l'autre personne? As-tu vu la... Oui, mais puis l'autre était là, puis elle n'a rien dit. D'après moi, ça veut dire que... Hein? Arrêtez ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas honorable. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas pur. Ce n'est pas aimable. Ça ne mérite pas l'approbation. Ce n'est pas vertueux. Ce n'est pas digne de louange. Donc, que ça ne soit pas l'objet de vos pensées. Tout simplement. Il faut savoir s'arrêter. Et juste quelque chose un peu humoristique, juste pour vous dire que ça arrive à tout le monde. Il y a quelques années, je me stationnais à Waterloo devant l'église, puis vous savez, on était dans le sous-sol, il y avait un bar juste en haut. Puis, donc, il y avait un monsieur qui, je ne sais pas si il arrivait ou il partait, dans quel état il était, mais il n'était pas agréable en tout cas. Et il y avait deux places de stationnement devant la vitrine, devant l'entrée, et puis il y avait le porte pour aller à l'église, puis juste à côté la porte pour aller au bar. Et lui, il savait très bien c'était quelle porte il fallait prendre. Mais c'est pas ça le point. C'est justement ce qu'à un moment donné, il me voit sortir de ma vanne, puis il dit, ça c'est toi ça qui stationne là, entre les deux, là, puis que tu fais que je peux même pas me stationner en avant de toi, tu sais. Puis tu sais, agressif, un peu intense. Puis là, je le regarde, puis moi je dis, dans ma tête, c'est comme j'avais envie de dire, ben là, tu t'aides à stationner. Mais je n'ai pas dit. Parce qu'il y avait de la place, à mon sens, à moi. Fait que la première fois, je dis, c'est correct, tu sais, je vais faire attention, je n'avais pas remarqué, je pensais que vous aviez de la place. Fait que, il part. Puis pendant des semaines, ben là, à chaque fois que je me stationne, je regardais, je m'assurais que j'étais bien sur la ligne, tu sais, puis m'assurer qu'il y a un gros pick-up qui ferait de la place, tout ça. Puis à un moment donné, il revient une deuxième fois.
C'est toi, ça, qui stationne encore puis qui me laisse pas de place. Puis là, ça commence à monter parce que je suis pas habitué de me faire parler comme ça. Puis, hein, c'est pas appréciable. Et là, encore une fois, là, j'ai dit, écoutez, je me stationne, je me rappelle la dernière fois que vous m'avez dit, je fais attention, tout ça. Puis l'autre fois, j'avais pas de place stationnée. Fait que finalement, il part. Mais là, moi, le scénario commence à partir dans ma tête. Il va-tu avoir une troisième fois? Puis la troisième fois, je dis quoi? Puis je fais quoi? C'est un espace de, écoutez, peut-être 30 secondes, une minute. Le scénario se passe dans ma tête, tu sais. Mais il semble que si j'y en donnais un bon juste à la bonne place, là, je n'en entendrais plus parler. Tu sais, c'est le scénario. Juste pour vous dire, ça nous arrive à tous d'avoir des scénarios comme ça. Mais il faut savoir l'arrêter avec le filtre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est honorable? Est-ce que c'est digne d'approbation et de louange? Une autre fois, j'étais en train de courir l'année passée, les dernières années, je faisais de la course et puis il y a une espèce de cuissard en short que c'est super confortable, c'est agréable de courir avec ça, mais c'est un peu moulant, fait que là, il y a quelqu'un, il y a un gars en pick-up, un certain âge qui passe, puis il ralentit, il baisse sa fenêtre comme ça, en me regardant, puis il fait ça comme ça. En voulant- il me traitait de tapette. Mais moi, je courais, j'étais gai, j'étais joyeux. Et puis, alors que sur le coup, comme ça, j'ai rien dit, puis j'étais à un bon rythme, fait qu'on s'est vite séparés comme ça. Quelques secondes plus tard, je me mets à penser à ça. Il vient de m'insulter, me traiter de. Puis là, je courais, puis il serait passé quoi si j'y aurais envoyé un doigt d'honneur en réponse? Puis là, je commençais à m'imaginer tout un scénario. Puis là, tu sais, ben, j'étais comme vexé en même temps de la situation. Moi, il me traite de ça, voyons, il ne sait pas. Puis finalement, ça encore 30 secondes, une minute, le scénario se passe dans la tête. Après ça, je m'arrête. Il faut savoir s'arrêter. Le filtre est là. Savoir, écoute, David, il est parti, là, c'est fini, c'est autre chose. Mais s'il y avait une deuxième fois, non. Donc, mais c'est juste pour vous dire que hein, ces scénarios sont là, ces pensées sont là. Des fois, c'est un projet, comme je disais tantôt, euh, un projet que comment je peux avoir plus d'argent, comment puis vous pensez juste à ça, juste à ça. Est-ce que réellement ça vaut toutes ces préoccupations, toutes ces pensées-là? Est-ce que le Seigneur est encore dans le centre? Est-ce que vos pensées, vos cœurs sont encore en Jésus-Christ malgré ce projet-là, tout ça? Je pense qu'il y a beaucoup de choses, de projets, de pensées qu'on a qui ne valent pas la peine et qu'on s'épuise à ça, qu'on va au-delà de ce que ça. Et je vous rappelle Philippiens 4.8. Écrivez-le, Philippiens 4.8. Prenez une photo si vous êtes trop paresseux de l'écrire. Euh, Philippiens 4.8, c'est votre filtre. Savoir, parce que je vous dis, il y a beaucoup de combats qui se fait dans les pensées. Beaucoup de victoires et beaucoup de défaites se font dans les pensées. Et dans les pensées peut venir ensuite une prière, il y a un combat spirituel qui prend place et c'est là que, dépendant qu'est-ce que vous allez faire, vos pensées, ça va avoir la victoire ou la défaite. Matthieu 15, 19, Jésus dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Vous comprenez que le péché se forme dans notre pensée avant de passer à l'action. Jacques nous parle de comment est-ce qu'on est tenté, il y a quelque chose qui vient nous accrocher dans notre chair, dans nos désirs, puis là, oups, si on consomme ça dans notre pensée, on le développe, à un moment donné, on passe à l'action, puis là, on commet le péché, que ce soit meurtre, adultère, débauche ou mauvaise parole, vol, faux témoignage, calomnie. Hein, la liste, vous le savez bien, n'est pas exhaustive, elle n'est pas complète, mais c'est juste pour vous dire que ça part de là et de là. Et le scénario, le film qui part de notre temps, les pensées qu'on a, et hein, parce que si on pense sérieusement, les adultères, ça commence comment? Par le film qui passe dans la tête, en regardant la fille ou le gars au bureau. Et que la petite pensée de 30 secondes devient un film de 2 minutes, de court métrage, puis après ça, c'est un long métrage. Puis à un moment donné, on parle à la personne, puis après, c'est comme ça les patterns de gens qui sont tombés dans l'immoralité. Ou même, on parle de, si on va loin avec les meurtres, ou juste ou
des désirs de vengeance, des vols, c'est toutes des choses qui sont planifiées. Les proverbes et le psaume nous dit, assis-toi pas sur le banc des moqueurs, assis-toi pas sur, et ne partage pas ta vie avec ceux qui planifient des choses pour le mal. Éloigne-toi de ces gens-là, et toi, ne sois pas quelqu'un qui planifie des choses qui va t'éloigner des choses de Dieu. Reviens à Philippiens 4.8, le filtre, c'est tellement important. Et je vous amène cette pensée-là parce que on a tous un cœur, on est tous influencés par le péché, malgré qu'on est né nouveau, qu'on est une nouvelle créature. Donc, il y a toujours cette chair qui est là et tout le monde peut avoir des mauvaises pensées. C'est de faire attention à ça. Réaliser ce que Jésus a dit à Pierre. Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale car, quoi? Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Qu'est-ce que Pierre avait dit? À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Il avait corrigé le Seigneur, c'est quelque chose, hein? Parce que Jésus leur annonçait qu'il allait souffrir, hein? Puis mourir sur la croix pour leur péché, tout ça. Puis Pierre, mais non, c'est pas ça, c'est pas ça l'évangile de prospérité, là, c'est pas ça la foi. Voyons, Jésus, ça va être glorieux, les anges vont te sauver, puis il n'y a rien de mal qui va t'arriver. Voyons, à Dieu ne plaise, voyons, Dieu il veut juste il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de mort à soi. Voyons donc de quoi tu parles. Il ose comme ça. Imaginez, puis Pierre, c'est un homme c'est un homme de Dieu, là, il a été formé par le Maître, il était auprès de lui, et donc, c'était déjà un saint, là. Pourtant, je vous amène ça juste pour dire que peu importe les années de vie chrétienne, d'expérience, on a encore des fois des pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu. On a encore des choses, des fois qu'on pense, qui nous viennent, et même des fois on pense que c'est le plan de Dieu, que Dieu a dit ça, qu'il a voulu ça, puis on doit se faire corriger par Dieu. Non, hey, regarde-moi, c'est pas ça la pensée de Dieu. C'est pas ça que j'ai pour toi. Et vraiment, c'est important. Il y a une influence, un combat continuel dans les pensées. Prenez garde, ne pensez pas que toute pensée vient de Dieu. On n'arrive jamais à un stade de notre vie où toutes nos pensées sont celles de Dieu. On n'a qu'à penser à Pierre. Et 2 Corinthiens 11.3 nous dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Encore une fois, l'apôtre Paul est en train de dire, faites attention dans votre conviction, dans vos croyances, dans votre doctrine, de ne pas commencer à croire que la vie chrétienne n'est pas aussi simple que Jésus-Christ. La vie chrétienne est aussi simple que tout se passe en Jésus-Christ. Ce n'est pas une question de Marie, ce n'est pas une question de la Vierge Marie, d'un culte des anges, d'une roche, d'une voyante. On n'a pas besoin de tout ça. On a besoin de Jésus-Christ pour la vie chrétienne. C'est aussi simple que le salut par Jésus-Christ. Oui, c'est aussi simple que ça. Mais certains peuvent être tentés d'ajouter des choses à l'Évangile, ajouter des choses à Jésus-Christ. Je crains que vos pensées ne se corrompent, ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Parce qu'à l'époque, comme aujourd'hui, il y avait l'Évangile, mais il y avait toujours toutes sortes d'autres offres. Que des super apôtres, autres que Paul, disaient, oui, mais pas juste ça, là. Il faut essayer ça aussi. Non, mais il y a aussi, il faut que tu marches droite, là, la circoncision, la légalité, il y a la loi aussi. Là. Donc, il y avait tout ça de mélangé. Il y avait les anges, il y avait toutes sortes de cultes mélangés. Non, l'apôtre Paul disait, hey, je vous ai prêché un évangile, il y en a juste un, c'est Jésus-Christ, mort à la croix, ressuscité, assis à la droite de Dieu, déverser son esprit. C'est ça l'évangile. Et vraiment, il ne doit pas avoir d'autres ajouts. Il faut comprendre que Dieu dépose ses pensées dans votre cœur également. Il faut faire attention à ce que les conclusions que nous on fait, on veut s'assurer que ça passe dans le filtre de la parole de Dieu. On veut s'assurer d'entretenir notre cœur, nos pensées dans les choses de Dieu, ce qui se passe, des promesses, des prophéties qu'il nous a données. Il faut les garder, les repasser comme Marie le faisait à propos des prophéties sur son Fils, Jésus-Christ. Vous êtes appelés à cela ce matin et régulièrement. Et de comprendre que à certains moments dans l'année, Dieu vous parle et dépose des pensées sur votre cœur. Et ces pensées-là restent, ces pensées-là s'intensifient, se développent. Et c'est là que la question se pose, vous faites quoi avec ça? Dieu vous a mis à cœur un projet. Est-ce que vous avez commencé à prier pour ça? Est-ce que vous avez commencé des démarches? Est-ce que vous avez un discernement que vous avez reçu de Dieu pour savoir le timing ou la prochaine étape? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez fait avec une pensée de Dieu? Ne serait-ce qu'une parole à dire à quelqu'un, une lettre à écrire, un message, une repentance, peu importe, Dieu vous parle, Dieu met des pensées dans votre cœur. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Parce que si vous ne les écrivez pas, si vous ne les prenez pas en photo, si vous ne passez pas à l'action avec ça, vous allez devenir un auditeur oublieux.
Puis dans 6 mois, ça va te recommencer, puis vous allez vous poser la question, pourquoi je ne suis pas béni? Pourquoi que ça avance pas plus? Je vais vous apporter quelques témoignages. Je garde dans mon cœur les pensées de Dieu, son plan reçu en début d'année. Vous savez, lorsque en mi-janvier, je vous ai appelé, convoqué tous ceux qui le veulent au jeûne et à la prière. On va avoir un autre 21 jours de jeûne et prière. Et on va avoir un temps ensemble. Et c'est là que, personnellement, mais en Église aussi, Dieu nous parle. Dieu agit. On met la chair de côté. On dit, Seigneur, j'ai faim de toi plus que toute autre chose. Je veux que tu me parles. Et c'est important. Moi, personnellement, je note, je prie, je prêche, j'exécute, je délègue ce que Dieu me met à cœur. Si ce n'est pas moi qui nécessairement qui va le faire, mais il faut que ça soit fait parce que Dieu me l'a mis à cœur. Ces pensées-là. Qu'est-ce que vous faites avec les pensées de Dieu? J'ai écrit au mois de mars de cette année par rapport à l'accueil. Dieu m'avait mis cette pensée sur mon cœur. Créer et développer un espace bienvenu pour accueillir les nouveaux à l'Église. Former une équipe d'accueil et de visite. Déterminer l'endroit idéal, le mobilier, les accessoires nécessaires pour l'accueil et le centre d'information. J'avais reçu ça en début d'année. Je l'ai écrit au mois de mars. C'est accompli aujourd'hui. Pas par moi, par une équipe. Raymond et toute son équipe. Je rends gloire à Dieu pour ça. Mais cette pensée-là, cette stratégie-là est venue dans mon cœur. Dieu va vous parler dans les prochaines semaines. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Ça ne veut pas dire que dans la même semaine, tout doit se passer. Ça peut même prendre des mois et des années. Mais est-ce qu'il y a un processus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'accomplit? L'implication communautaire, Dieu m'avait mis cette pensée. Connaître notre ville, les besoins, les opportunités d'implication communautaire. Devenir des acteurs dans la région par une présence, une action et une visibilité constante et influente. On a eu à Waterloo Famille en fête en mai, la fête des voisins ici au mois de juin dans notre stationnement ici à Granby, puis d'organiser où est-ce qu'on est là parmi les gens, on les invite, on leur offre un repas, il y a de la musique, tout est gratuit, puis on connecte avec les gens. Il y a la midi prochain, on sert des repas à la soupe populaire à chaque mois. Il y a Family Fête que je regarde pour l'année prochaine. Je sème cette pensée dans votre esprit. C'est au mois d'août, avec l'Église La Grâce, on organise une méga famille, une méga fête de famille avec des structures gonflables, des jeux, tout ça. Et vous savez, ça semble pas spirituel, mais c'est de permettre une occasion de bénir les gens et d'être parmi eux. D'être parmi eux. Et Jésus faisait ça, allait manger avec des gens qui étaient mal vus, etc. Et des fois, il était avec des bonnes personnes, mais il était continuellement en dehors des heures de réunion. Il était continuellement avec des gens en train de les aimer, parler, échanger avec eux. Mais ces occasions-là sont là. Et ce serait bien qu'on se joigne à leur effort au lieu de faire la même chose à côté. Donc, ce serait vraiment puissant. C'est des idées. Et toujours le 5 pour dire que c'est une pensée qui est là. Ça l'a commencé, c'est appelé à se développer. Il y a d'autres choses que Dieu va faire. Au niveau du leadership, la pensée en début d'année, recruter, mobiliser, inspirer et former différents leaders, organiser des temps de ressourcement en grands groupes aux 2 mois, offrir un encadrement pastoral personnel à certains leaders ou pasteurs en formation de façon bimensuelle ou mensuelle, établir un système mensuel ou trimestriel de rapport d'évaluation de redevabilité. Il y a une partie de certains leaders que je rencontre régulièrement pour les former parce que je vois leur appel. Il y a des temps de jeûne et prière qu'on a eu en début d'année, au mois de septembre également, notre premier temps juste avec les leaders responsables de ministère d'Église Fusion, un temps béni, une quarantaine de personnes qui étaient là, et c'est vraiment merveilleux. Il y en aura encore d'autres l'année prochaine, et puis vraiment, on s'en va là-dedans. Dieu m'avait mis cette pensée-là, et dans sa grâce, les choses arrivent, on va dans ce sens-là. Et une des choses que, pour terminer ce point, que j'ai à cœur, vous savez, Jésus s'occupait des 12, et les 12 ont bouleversé le monde. Que les actes nous disent. Et je crois réellement, mon rôle, c'est d'investir beaucoup dans les leaders, les responsables, les pasteurs, les futurs pasteurs, et de leur laisser faire une œuvre auprès de vous et dans la région, comme Jésus le faisait, prenait beaucoup de temps avec les 3, avec les 12, et envoyait les 70, et il y avait toute cette dimension-là de leadership. Les relations, assurer la fraternité et la profondeur des relations interpersonnelles, recruter et encadrer des chefs de groupe de 25 personnes, un peu comme le principe de Jétro dans Exode 18. Dieu m'a vu ça encore en début d'année, qui s'assureront de s'informer de la présence et de l'état des cœurs de leur groupe. Ils enverront un rapport hebdomadaire à un des pasteurs ou mensuel à développer davantage de petits groupes maison. Et vraiment, l'idée, l'importance, l'Église grandit
Mais tout de suite, j'ai vu que juste à deux ou trois pasteurs, on ne sera pas suffisant à la tâche de rencontrer les gens, de savoir quels sont vos besoins, que vous passez par quelles circonstances de votre vie. C'est dommage de savoir 2 semaines ou 3 semaines ou un mois plus tard que quelqu'un, un de vos enfants est à l'hôpital, il s'est passé quelque chose, puis parce que vous étiez gêné, je ne dérangerai pas le pasteur. Il n'y a pas un système en place pour faire en sorte qu'on est déjà tellement proche de vous que les informations se sont faites. Donc, j'ai rencontré quelques personnes, mais ce n'est pas encore établi. Je fais un appel ce matin s'il y en a qui ont la maturité, la compréhension, la capacité de faire des visites, de savoir, de vérifier. Est-ce que mon frère, ma soeur étaient là ce matin? Est-ce que, oups, ça fait 2 dimanches, peut-être qu'elle est malade, peut-être que ça ne va pas bien. Elle a lâché un coup de téléphone, un coup de fil, puis d'aller rencontrer. Donc, d'avoir des groupes de 25 personnes sous eux qui peuvent juste rencontrer, donner une parole d'encouragement, prier pour eux régulièrement, d'avoir un contact et puis de nous informer s'il se passe quelque chose de positif ou de négatif dans la famille, de savoir comment pouvoir bien encadrer les gens de l'Église. J'étais béni hier d'entendre au groupe des 50 ans et plus qu'il y a probablement peut-être un chef ou deux de 25 personnes qui vont se manifester parce qu'ils veulent établir un groupe de visite. Donc, félicitations à Claudette et à toute l'équipe. C'est vraiment quelque chose de bien, de puissant. On pourra s'en reparler plus tard. Mais vraiment, je vois qu'il y a quelque chose qui prend en place, mais c'est une idée. Je termine avec ces pensées. La bâtisse, j'avais ça dans la pensée. Entretenir, embellir la bâtisse à l'intérieur comme à l'extérieur. Agrandir le stage, installer des enseignes à l'extérieur. Terminer le revêtement extérieur grâce à de nombreux ouvriers. J'en ai parlé dimanche passé, mais tout a été fait. Les enseignes, on attend. Vous savez, je fais une petite parenthèse courte. Là, il y a eu un malentendu dans la livraison et dans la production. Moi, j'avais demandé quelque chose en 3D, un peu comme vous avez dans l'entrée. Finalement, ça avait été livré flat. Fait que j'ai retourné. Et là, c'est pour ça que c'est encore en cours de production. Ben, je vous avais dit, fin de semaine prochaine, il y a 2 mois peut-être, je dit, ça va être affiché. On les a reçus. On a affiché juste une pour se donner, pour m'aider surtout à patienter. Mais parce que finalement, on va toutes les retourner. Là, il me dit qu'avant Noël, on devrait les avoir, mais disons que bientôt. Bientôt, ça s'en vient, mais c'est presque terminé à ce niveau-là. L'évangélisation, organiser des dimanches fusion pour favoriser l'accueil, l'évangélisation des nouveaux, ça a fonctionné. Merci s'il y a des gens qui ont invité à chaque fois des nouvelles personnes ou des personnes qui s'étaient éloignées du Seigneur également, qui sont revenues. C'est bénissant de voir ça. Modifier, développer le site web, c'était sur le bord d'être fait. Former, inspirer les chrétiens au témoignage personnel. Je repasse ces pensées dans mon cœur, puis vraiment, les choses vont de l'avant parce que je prends à cœur ce que Dieu fait et je vous encourage, je vous dis ça juste pour vous donner en même temps des nouvelles et de l'avancement de l'Église dans cette dernière année, mais faites ça aussi. Écrivez. La louange, établir une philosophie de louange propre à notre Église, organiser des formations spirituelles, techniques, musicales et vocales. On a eu une soirée de formation, soirée ou une journée plutôt de formation de chant organisée par Marjo. Il y a eu une formation avec tous les musiciens avec Gilles. Il y a eu une conférence sur la louange avec Stéphane Kéry. Gloire à Dieu pour toute cette équipe qui est là, qui s'est mobilisée et qui vont de l'avant dans ce sens-là. Et finalement, croissance spirituelle, établir un processus de formation disciple, établir et donner des cours bibliques pour différents besoins et niveaux de maturité et guider les gens vers la prochaine étape de leur vie. On a les Jeudis Academy, les jeudis soirs, un cours sur la première lettre de Pierre et on regarde à développer encore ça. Il y a un processus qui est parti avec cette pensée qui est sur notre cœur, mais les gens sont accueillis, ils passent par l'espace bienvenu, ils sont visités, tout ça. Puis à un moment donné, est-ce que c'est un incroyant? Est-ce qu'il a besoin de cours pour nouveau sauver? Est-ce qu'il a besoin d'un cours plus mature? Est-ce que le jeudi soir, c'est bon pour lui? Est-ce qu'il a besoin d'autre chose pour guider les gens, d'avoir un processus? C'est quelque chose d'établi pour les former, faire avancer les gens, parce que c'est important de croître spirituellement. Qu'est-ce que Dieu vous a dit que vous aviez oublié? Peut-être en vous parlant ce matin, des choses qui ont remonté. Peut-être dans les prochains jours, alors que vous allez vous présenter devant le Seigneur, Dieu va vous parler, va vous encourager. Et il vous reste 2 semaines. 2014 s'achève. Non, vous avez plus de temps encore. Mais qu'est-ce que vous avez oublié peut-être que le Seigneur vous a parlé cette année? Repassez ça dans votre cœur. S'il n'est pas trop tard pour l'écrire, il n'est pas trop tard pour le prier, il n'est pas trop tard pour commencer à faire des pas de foi dans ce sens-là. Et on va terminer avant qu'on termine en prière dans quelques instants, mais on va terminer avec cette histoire que j'ai reçue
cette semaine, presque un record Guinness de longévité. Je trouvais intéressant cet article que le pasteur Jeffrey Lorrain a écrit. En surfant sur Internet, j'étais curieux de savoir quelle émission de télé francophone était la plus âgée. Le Jour du Seigneur, le dimanche sur France 2, qui fête ses 62 ans, remporte la palme, puis vient l'heure de la bonne nouvelle avec ses 52 ans d'existence. Ensuite arrivent loin derrière les émissions qui ont atteint leur trentaine, comme la période de questions à l'Assemblée nationale du Québec. Il y a aussi quelqu'un qui a ajouté La foi vivifiante qui aura 52 ans. Donc, l'heure de la bonne nouvelle se range, c'est une émission évangélique, ça va commencer en janvier prochain, ça s'en vient, se range donc parmi les plus anciennes, plus de 50 années de proclamation de la parole de Dieu dans notre belle province. Cette émission télévisée a vu le jour grâce à un pionnier, visionnaire qui avait à cœur les perdus éparpillés dans les régions éloignées du Québec, soit M. Gaston Jolin. Lui, cet homme-là, il a reçu une parole un jour, il a reçu une vision, puis il a repassé ça dans son cœur. Il l'a gardé, il ne l'a pas oublié, il a commencé à travailler avec ça, puis à faire des pas de foi. D'abord, un seul homme obéissant à l'appel du Seigneur. Ensuite, un groupe de croyants qui adhèrent à sa vision et y participent par un soutien financier et leur intercession au trône de la grâce. Puis, des techniciens, des caméramans et même des animateurs professionnels comme Jean-Pierre Cloutier concrétisent tous ensemble une mission impossible à vue d'homme chez nous au Québec. N'est-ce pas l'œuvre magnifique de notre Dieu? Mon but est de nous encourager en nous rappelant ces paroles du Seigneur, car Dieu n'est pas injuste au point d'oublier l'activité que vous avez déployée par amour pour lui dans les services que vous avez rendus et que vous rendez encore. Hébreux 6.10. Et ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille de croyants. Galates 6.10. Il termine en disant que ces deux 6.10 nous encouragent et nous réjouissent, car notre travail dans le Seigneur ne sera pas vain. Le Seigneur garde dans son cœur ses ouvriers et les œuvres accomplies pour lui. Lui, il n'oubliera pas ce que vous avez fait pour lui. Votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Il ne vous oublie pas. Il se rappelle une parole qu'il vous a donnée. Il se rappelle votre appel. C'est lui qui vous a appelé. Il sait les dons qu'il vous a donnés, tout ça. Maintenant, de notre côté, n'oublions pas ce qu'il nous dit. N'oublions pas ce qu'il nous demande. N'oublions pas les encouragements également. L'amour, la grâce, le pardon qui nous a été manifesté. Et ressensons ça, et repassons ça dans notre cœur. Et vraiment de laisser mijoter ça et de nous garder actifs et de voir, hey, Dieu agit. Dieu est en train d'être sensible au développement et de voir que, wow, ça avance, ça se développe. Il y a un processus qui est en cours. Amen. J'aimerais prier avec vous, puis on va terminer ainsi ce matin. Seigneur, tu es un Dieu qui est tellement bon, puis d'un côté, tous nos péchés, tu les envoies dans la mer de l'oubli. Tu as la capacité, dans ta grâce, de nous rendre blancs comme neige, purs, par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Mais en même temps, tu as une capacité de te rappeler qui nous sommes, notre appel, les dons, les paroles que tu nous as données. Seigneur, d'une façon personnelle ou d'une façon générale au travers de la Bible. Et tu es puissant, Seigneur. On l'a chanté tantôt, Seigneur, tu es fidèle en tes promesses et tellement fidèle. Merci, Seigneur. Je prie ce matin dans ta grâce de nous amener à l'action, de se rappeler, de ne pas être des auditeurs oublieux, de se rappeler ce que tu nous dis, de l'écrire, prendre des photos, de vraiment s'assurer qu'on garde ça dans notre cœur. Et que seul, mais aussi en groupe, entre frères et sœurs, on s'entretienne. On s'entretienne des paroles que tu nous as données. On s'encourage, qu'on s'entretienne de cette vision que tu avais donnée à Pasteur Serge il y a quelques années. De ce dévoilement et des centaines de personnes. Tu es là devant lui, montrant l'œuvre de croissance miraculeuse que tu veux faire avec cette Église. Seigneur, on sait que tout est par ta grâce, tout est en toi, pour toi et par toi, Seigneur, que ce soit en tant qu'Église ou d'une façon individuelle, personnelle. Je te prie réellement. Aide-nous, Seigneur. Viens graver sur les tables de nos cœurs ta parole, mais aussi donne-nous d'une façon pratique de savoir s'en rappeler et mettre en pratique, de s'activer afin qu'on soit béni, afin qu'on soit béni, ô Dieu. Alléluia. Aide-nous, ô Dieu, dans ta grâce, qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux. Amen. Amen. Celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré,
n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux, béni dans son activité. Amen. Que Dieu vous bénisse.